Enfin, l'essence du projet européen, c'est la démocratie. Je dis même que c'est sa force la plus grande, son aliment véritable. À l'instar des années 30, la démocratie est accusée de faiblesse. Il y a aujourd'hui en Europe une fascination pour les démocraties illibérales. Il y a une fascination pour un unilatéralisme brutal parce que l'Europe serait devenue inefficace et avec elle, la démocratie. C'est le contraire que je défendrai sans relâche. Souveraineté, unité et démocratie sont pour l'Europe indissociables. Et ceux qui pensent qu'on pourrait choisir la souveraineté sans la démocratie se trompent. Ceux qui pensent qu'on pourrait simplement, de manière anecdotique, donner des gadgets démocratiques sans vouloir un projet de souveraineté et d'unité se trompent tout autant. C'est ce triptyque indissociable que nous devons porter. Mais je vous le dis avec beaucoup de force en cet après-midi, nous avons tourné la page d'une forme de construction européenne. Les pères fondateurs ont construit l'Europe à l'abri des peuples. Parce qu'ils étaient d'une avant-garde éclairée, parce qu'on pouvait peut-être le faire, et ils ont avancé, prouvant ensuite que cela fonctionnait. Ils jouissaient peut-être d'une confiance dont les gouvernants n'ont plus l'exclusive, mais c'est ainsi. Ils vivaient dans d'autres temps où les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Et c'est réel. Cette page s'est fracassée sur le doute démocratique européen, celui que les non-référendums français et néerlandais nous ont fait vivre. Et je pense que nous n'avons pas eu raison de vouloir faire avancer l'Europe malgré les peuples. Il y a eu un moment où on a pensé qu'on devait en quelque sorte bousculer nos démocraties en faisant avancer l'Europe malgré tout. C'était une erreur. Et cette erreur s'est doublée d'une absence de proposition. On a forcé la main et on a dit « mais attention, on ne proposera plus et on ne viendra plus vous demander votre avis ». Et nous sommes rentrés dans cette glaciation où la France, comme beaucoup d'autres, avait peur de proposer parce qu'elle avait peur d'un indicible, de quelque chose d'affreux, le changement de traité. L'indicible allemand, c'est le transfert de financement. L'indicible français, c'est le changement de traité. Si nous voulons l'Europe, à terme, nous viendrons aux deux, je veux rassurer tout le monde. Mais n'ayons plus peur des peuples. Simplement, je pense qu'en méthode, nous ne devons plus faire notre Europe à l'abri de ces derniers. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège des populistes ou des extrêmes qui consiste à dire allons poser directement la question de manière simpliste, oui ou non? La réponse est connue, c'est toujours non, quelle que soit la question. Nous devons refonder le projet européen par et avec le peuple, avec une exigence démocratique beaucoup plus forte qu'une simple question binaire. C'est pourquoi, si nous voulons avancer à nouveau, je souhaite que nous passions par des conventions démocratiques qui feront partie intégrante de la refondation européenne. Je souhaite qu'une fois que nous aurons défini les termes simples d'une feuille de route partagée par les principaux gouvernements qui seront prêts à aller dans ce sens, nous puissions, pendant 6 mois, l'année prochaine, dans tous les pays qui le souhaitent, organiser autour des mêmes questions un vaste débat pour identifier les priorités, les préoccupations, les idées qui nourriront notre feuille de route pour l'Europe de demain. Remettre les choses dans le bon ordre. Au lieu de demander, en fin de course, perclus de fantasmes et d'incompréhension, si c'est oui ou si c'est non, sur un texte illisible, écrit dans le secret, organisons un débat ouvert, libre, transparent, européen, pour construire ce projet qui donnera enfin un contenu et un enjeu à nos élections européennes de 2019. Et je le dis clairement, tous ceux qui ont peur de cela se sont trop habitués à l'idée qu'on construit les projets intelligents dans la complexité et l'opacité. Ça n'est pas vrai. Tous ceux qui ont peur de cela vont tomber dans le piège de ceux qui détestent l'Europe. Allez interroger nombre des agriculteurs qui souffrent aujourd'hui. Ils pourront vous dire l'Europe, je n'en veux plus. Le Front National en France s'est nourri de cela. Mais commencez à rentrer dans la discussion. Non, d'accord. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va mieux te protéger? Il veut parfois d'une autre Europe. Mais il viendra lui-même à l'idée
que l'Europe le protégera mieux qu'une politique nationale absurde? Ce débat exigeant est celui qui nous permettra aussi de retrouver le fil et l'exigence de nombre de nos politiques communes. N'ayons pas peur de celui-ci, mais surtout, n'ayons pas peur d'avoir pour les élections de 2019 un débat européen.